Salut Maros, épisode 5. Salut Maros. Hello. Comment ça va Maros? Salut les petites roses. Salut les petites roses. Salut les petites roses. Merci pour tous vos retours. Vous avez aimé Noémie, hein? Ouais. Ils ont aimé Noémie. N'est-ce pas, messieurs? Oh. I see you. I see you. Surtout toi. Toi, tu sais de qui je parle, toi, là. Il y a un petit truc qui a fait du bien là dernièrement et je pense que on néglige tout ça dans nos vies et tout ça. C'est qu'on s'est retrouvés. De ouf, mais j'allais en parler, justement. On s'est retrouvés entre wow. plusieurs Russes et on a fait un petit voyage ensemble à London. Ouais, pour aller voir Ryex. Et en fait, on s'est tous rendu compte que bon, mais putain, mais ça faisait super longtemps qu'on s'était pas réunis. Mais grave. Et c'est ouf à quel point ça manque, en fait. Ben ouais. Le fait de... la vie fait qu'on est tout le temps happé par nos obligations. Voilà. Et on a oublié un peu l'essentiel. C'est comme l'amour, quoi. À un moment donné, tu négliges, tu fais plus rien pour réunir. C'est Et puis très vrai. là, ça s'est présenté et ça nous a fait un bien. Ah mon Dieu, c'était canon. Alors, Ryex, on adore. On adore, on vous met un conseille. petit inside là, tu vois. Là, Ryex, yes. Mais oui, les Anglais ont dû nous dire, mais qui sont Mais ces qui gens? sont ces gens, ça? Qui sont ces Parce qu'il y macoumères? a un truc, tu vois, on est un peu en mode clubbing et tout avec lui, mais c'est très aérien, c'est machin et tout ça. Et nous, on était en mode asthmatique. Ouais, Asthmatique dans le concert. ouais. Surtout à cause du serre-tête. J'étais très en forme. J'étais très en Ah, forme. wow. les petites roses. En tout cas, d'être avec vous, qu'on rigole ensemble et tout. Je crois que pour vous, les petites roses, si vous avez des proches, des personnes avec qui vous vous sentez bien, mais abusez-en, quoi. Ouais, non, abusez pas en fait. Voyez-les, ça fait du bien, mais abusez pas. Mais non, mais vous m'imaginez, genre je la vois tous les jours celle-là, je crève. Non, on peut. Mais non, On c'est peut, vrai. on peut. Non, On a vécu ensemble, hein? c'est vrai. bien. Mais on n'était pas l'une sur l'autre. Non, voilà. Voilà. Chacun avait son space. En même temps, on avait une belle cat size avec nous aussi. Cat size, qu'est-ce que c'est dans notre jargon de Russ? Alors, pour ceux des années 80-90 qui regardaient le Club Dorothée, hello les milléniaux, vous vous rappelez sûrement de Cat Size. Fille d'aujourd'hui, enfant de la forme, nous aimons rire et danser. Anyway, donc Cat Size est un manga. D'ailleurs, ils vont bientôt faire la série sur TF1. Gâcher un souvenir d'enfance, ça va m'énerver. En fait, Sauf si je suis engagé. je ne regarderai quand même pas. Moi, je fais une cat size inclusive. La non-genrée. Enfin bref, tout ça pour dire, une cat size, c'est des voleuses qui sont hyper discrètes, qui savent rebondir sans un bruit. Elles sont sœurs et solidaires sur terre ou en l'air, relevant tous les défis. Et donc, quand tu as une sœur qui fait sa cat size, c'est que elle fait un homme sneak in the house. Oh, ou bien elle s'évade. s'évade et elle fait ses affaires et personne ne sait ce qui s'est passé. Et le lendemain. Et puis le lendemain, te fait ah ouais, non, mais hier, je me suis tapé telle personne. Tu fais à quel moment? Puisque justement, tu vois, on habitait ensemble, etc., mais c'était qu'on avait la vingtaine. Ouais. Tu vois, maintenant, arrivé à notre âge, Certain. donc on va dire 30 ans plus taxes, est-ce que tu te vois refaire une coloc? Moi, pas tant. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'était pas une coloc qu'on faisait. Je C'est un vous dépannage. recevais
Ah, tu vois, j'allais même pas appeler ça comme ça. C'est un dépannage. Je vous recevais parce que, ben, pas de solution, parce que, et puis, ouais, c'était de l'aide et du plaisir d'être ensemble, et, enfin, voilà, la question ne se posait pas, en fait. Maintenant, aujourd'hui, non, partager des choses, voir quelqu'un tous les jours et tout ça, alors que, bon, bah, je vis avec quelqu'un, tu vois. Hmm. Mais c'est tellement pas pareil. C'est tellement pas pareil. Ça, c'est un choix de. Pour le coup, là, c'était vraiment mon choix d'être avec quelqu'un tous les jours, alors qu'avec les amis, c'est différent. Bah, d'ailleurs, justement, puisque c'est aussi un sujet qui est assez intéressant, la vie de couple. Déjà, est-ce que être en couple est nécessairement est-ce la finalité du couple? De vivre ensemble? Ouais. Parce que maintenant, il y a de plus en plus de personnes, et je pense que je suis très partisan de ça, de chacun chez soi. Merci beaucoup. Bah, en fait, pour moi, c'est important au début que chacun ait son espace et tout ça. Aujourd'hui, on voit effectivement beaucoup de couples qui sont en mode, ok, chacun chez soi et ça se passe super bien Mhm. et tout ça. Mais c'est quand même des couples qui ont déjà eu une expérience De vie de commune. vie commune, pas genre un an et puis ils se sont dit ciao. C'est vraiment des gens qui ont été mariés, qui ne le sont plus et qui ne veulent plus vivre tout Ah, ça, tu donc vois. de vie commune dans leur vie précédente Voilà, avant de avant de se... rencontrer Voilà. cette personne. Fallait Donc, ok. tu vois, je parle vraiment d'expérience sur la longue durée, quoi. Parce qu'on peut avoir été avec quelqu'un et avoir fait cette expérience-là pendant 6 mois, un an ou même 2. Enfin, même là, pour moi, ça fait à peine 3 ou 4 ans qu'on vit ensemble et c'est même pas assez, c'est même pas un témoin qui pourrait me dire ah je veux plus être la prochaine fois, si prochaine fois il y Mhm. a, ou donc je sais pas si on peut appeler ça une colocation avec son compagnon, mais moi j'ai l'impression que tout le temps je ne pourrais appeler ça que colocation parce que je suis fils unique. C'est J'ai vrai. jamais eu à C'est très partager vrai. quoi que ce soit dans ma vie avec les autres. Donc, pour moi, ça sera toujours un bonus. Pour moi, ce sera toujours de la présence, de la vie, de tout ça, tout en étant aussi, tu vois, comme toi, en mode un peu ourson, à chacun dans sa chambre. Si on se dit pas bonjour aujourd'hui, on se dit pas bonjour aujourd'hui, pas dit quoi, tu vois. Mais il y a pas de souci. Mais sauf que, enfin, moi, je suis pas fils unique et j'ai besoin d'avoir ces moments de solitude, de grande solitude. Je pense que c'est ce qui détermine en fait une bonne colocation, c'est les raisons pour lesquelles vous emménagez ensemble. Ok. Il y a beaucoup de gens. Pour toi, la raison première de colocation pour des gens, c'est quoi? Euh, Pouvoir habiter un endroit qu'il n'aurait pas pu supporter seul, Supporter, ça veut dire quoi? ben financièrement. One, des raisons financières. Oui. Raison financière, ou bien il y en a qui peuvent pas vivre seuls. Il y en a qui peuvent juste pas vivre seuls, qui ont besoin d'avoir quelqu'un qui soit là, qui les cadre, qui... Donc ils peuvent juste pas vivre seuls, tu vois. En fait, pour moi, c'est deux raisons qui faussent tout dès le départ. Je préférais mettre d'abord en avant que je sois certain que je m'entende bien avec cette personne, qu'on est Hmm, en phase sur beaucoup de choses, que ce soit sur l'hygiène, que ce soit sur hmm. la façon dont on s'occupe de la maison et tout ça. Et après, les trucs financiers, tout ça, après, c'est pas les mêmes états d'âme où il y a des gens, ils sont obligés, il y a une urgence, il y a tout ça. Mais après 30 ans, si il y a une urgence encore à ces niveaux-là, de ne pas pouvoir vivre seul et pour des raisons financières, c'est compliqué parce que pour des raisons financières, ben, tu as aussi un choix qui n'est pas l'idéal, mais à un moment donné, il faut juste un step back et bon, ben, tu peux retourner à la maison. Bah, tu vois, le truc, c'est que tu as certaines personnes qui veulent
obligatoirement habiter, par exemple, moi j'en connais qui veulent juste habiter à Paris. Mhm. Tu vois, Paris intramuros, sauf qu'en s'entend, Paris c'est cher les gens. Hein, c'est cher, ça demande un certain budget, Bah oui. sauf que tu leur dis, mais tu payes combien en coloc? Ah ben je paye 800 et quelques, je paye 900 et quelques, je fais, attends, Traverse un peu le pour périph', ce prix-là, tu peux traverser le périph' avoir ta paix, ton truc, ton... et tu es tranquille. Mm. Mais, bizarrement, ce genre de choix-là, parce qu'on s'entend, si tu arrives à payer un loyer de 900 balles, c'est que financièrement, tu peux te le permettre. Et le côté, la peur de la solitude, la peur de tout ça, encore une fois, fils unique, la solitude, ça ne me dérange pas du tout. Hmm, Toi non plus, moi même non si on n'est pas plus. dans le même cadre, mais après 30 ans, ne pas être capable de vivre seul, c'est un problème. Du coup, après ma première question de qu'est-ce qui pousse les gens à être en coloc ensemble, qu'est-ce qui les pousse à rompre la coloc? C'est soit parce qu'ils se mettent en couple, donc tu changes de coloc pour une autre coloc, ou soit parce que tu ne t'entends plus avec ton colocataire, ou parce que tout simplement ben, tu as envie de retrouver ta solitude et que tu as réussi à gagner ton indépendance, quoi. Eh ben, pour moi, ça, par exemple, la dernière que tu donnes, hyper positive, Ah, mais c'est très positif. hyper saine, parce que ces moments-là de juste, ok, stop, je dois revenir à un truc qui est pour moi, solo, pour aller vers le prochain step, Mm. sortir d'un groupe pour aller dans un duo, tu peux avoir une phase où tu te dis, mais attends, je me suis pas encore retrouvé seul, quoi. J'ai enchaîné un truc là qui me convient peut-être pas, ou ça, je sais pas. Ben, écoute, pour moi, c'est l'exemple parfait des personnes qui peuvent pas être célibataires. En fait, l'importance dans tout ça, et ce qui est du coup aussi important quand tu vis en couple, où vous êtes ensemble, dormez ensemble, vous réveillez ensemble et tout ça, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce que tes moments d'intimité se résumeraient à juste chez toi? Comme tu dis, tu peux avoir des moments d'intimité. Dehors, tu n'as pas envie de parler à des gens et tout ça, mais en fait, il y a aujourd'hui plein d'espaces qui peuvent te permettre de te retrouver avec toi-même. Sauf que on ne le fait pas assez, parce qu'on pense aussi en personnes qui vivent dans une capitale, mais ouais, tu peux te mettre en pause à un moment donné et aller te poser dans un parc, dans un café, dans un truc pour être juste en me time, quoi. Ben, écoute, c'est quelque chose que je fais assez souvent, en fait, ça. Et qui Un date. Organisez-vous des dates avec vous-même. Vous allez voir, c'est génial. Je vais vous faire un top 5 de mes moments de date en tête à tête avec moi-même. Alors, pas spécialement de classement, juste mes préférés, tu vois. J'adore me faire un ciné en tête à tête avec moi-même. Petite balade avec de la musique et un bouquin. Vous posez, genre, au bord de la Seine, dans un petit parc. J'adore me faire un resto aussi, Alone. alone. Ok. Ça, je pense que c'est un concept très compliqué à comprendre pour les gens. Mm. Très très compliqué. Donc 3 restos. Ouais, parce que, enfin, je sais pas, il y en a pas, je suis persuadé qu'il y en a qui vont au McDo ou machin tout seul pour les bouffer vitef, tu vois. Ouais. Moi, j'aime pas le McDo, donc je vais au resto. Petit 4. Alors, petit 4, bah, juste partir en voyage tout seul, j'adore aussi. Alors là, mais tu vas perdre les gens. Tu vas perdre des petites russes. C'est quand c'est un voyage qui te tient à cœur, moi je trouve que c'est hyper important de le faire seul parce que tu vis le truc à 100% comme toi tu as envie de le faire. Et petit 5. Et le petit 5, massage. Massage, spa, Se faire du bien. genre un truc. Tu t'offres quelque chose à toi. Exactement. Et voilà, on va passer à la question coquine. Ah, la question co. La question qui est... La question Coquine. Mais. T'étais un peu. Mais.
l'heure de la question co. La question qui? La question co. Non, toujours pas. Mais en fait, elles sont pas in tune en fait. Bref, c'est la question coquine. Ah. Est-ce que pour toi, déjà, ton maximum de branlettes dans la journée, ça a été quoi? Ton record? Et Wow. Alors, j'avais quel âge? À quel âge exactement? Faut que tu me donnes un range. ton record, le jour où tu t'es le plus masturbé. J'avais, je pense que j'en ai fait 10 ou 12 fois dans la journée. Ah oui, j'avais mal à la teub après. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, tu estimes que c'est pas normal? J'ai du coup avec la normalité en fait. Ouais, mais... ah, ok, je change de mot. Est-ce que tu estimes que c'était le témoin de quelque chose d'inhabituel ou de... Ah non, c'était pas inhabituel, c'est juste que j'avais les hormones dans le tapis, tu sais, adolescent, je suis à fond, j'étais en mode moi j'étais plus sexe pour sexe. Ok. C'est même très jeune très jeune Donc, dans ma vie de jeune adulte, j'étais hyper sexuel. donc on ne parle pas de qualité de masturbation. Aujourd'hui, la qualité de ta masturbation, elle est différente. Ah, elle est totalement différente. Elle est totalement différente. Et je me fais des orgasmes de pute quand je me masturbe. C'est bien ça. Puisqu'on parlait de colocation, de solitude, etc., etc., les événements à plusieurs, Mhm. donc le sexe à plusieurs, oui, non, peut-être, combien max? Oui. Ah ouais, Oui, Ah ouais. oui, oui, Ah ouais. oui. le sexe à Alors, plusieurs. pour le coup, 3 max moins inclus. Ah, 3 max moins inclus parce que ma dernière expérience là-dessus, c'était 3. Et après, on a essayé 4 et c'était nul et j'ai arrêté. les chiffres impairs, les gens, les chiffres impairs. Hein? Les chiffres On est impairs, d'accord. c'est mieux. Non, mais voilà, donc moi, oui, pour, mais... Et puis avec des gens qui s'entendent bien, quoi. Mais ça c'est le problème c'est le problème des plans à plusieurs, tu vois. Faut qu'il y ait un petit temps d'alchimie, quoi. Il faut créer une alchimie intéressante. Voilà. C'était une émission random. Voilà. Elle Elle était random. existe, elle est pour vous, les petites rosses. Merci de nous suivre. On vous embrasse. On fait des gros bécos.